initié sous Nicolas Sarkozy, signé sous François Hollande, imposé par Emmanuel Macron. Voici l'itinéraire du CETA, accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, devenu emblème des accords dits de libre-échange. Un exemple parmi d'autres du trait d'union qui, de LR à la Macronie, en passant par le Parti socialiste européen, votent ensemble tous les accords de libre-échange, quand les députés de la France insoumise sont le seul groupe à n'avoir jamais donné aucune voix à ces accords au Parlement européen. Oui, il faut en finir avec le dogme du libre-échange qui détruit notre industrie, notre agriculture et le climat. Il fait de l'Union européenne l'idiote utile de la mondialisation et du commerce mondial. Le CETA, comme tous les accords de libre-échange, est un crime à rebours de tous les défis de notre époque. Dire cela n'a rien contre nos amis canadiens dont nous nous souvenons du sacrifice le 6 juin 1944, ni évidemment contre nos frères québécois amoureux comme nous de leur liberté. Mais le CETA est un crime écologique d'abord, un climaticide comme le disait même un ancien ministre de M. Macron. Plus de transport de marchandises sur plus de 6000 km, avec y compris l'importation massive d'énergie fossile issue de schistes bitumineux. Emmanuel Macron lui-même pointait les incohérences entre l'accord de Paris et le CETA, mais c'était une promesse de campagne électorale. Tant pis pour le climat. Oui, le CETA est un crime sanitaire, perturbateur endocrinien, pesticides, antibiotiques, farines animales, saumon aux OGM peuvent faire leur entrée en Europe, puisque cet accord ne prévoit, contrairement à ce que vous dites, aucune clause miroir ni de non-régression. Tant pis pour la santé et l'environnement. Le CETA est aussi un crime agricole et social puisqu'il supprime les droits de douane sur 98% des produits, entraînant une concurrence déloyale, une pression à la baisse des prix et au détriment, comme toujours, des plus petites exploitations broyées par la course au productivisme. Il crée des pénuries, comme on l'a vu avec la moutarde il y a quelques mois, puisque 2/3 de la production française a été délocalisée au Canada. Tant pis pour l'agriculture, tant pis pour les emplois. Le CETA est aussi un crime politique. C'est un nouvel acte d'allégeance aux multinationales qui étend toujours plus le dumping social, réglementaire, écologique. Pleinement en vigueur, s'il devait être ratifié définitivement, il offrirait aux multinationales des privilèges juridiques absolument inacceptables, leur permettant d'attaquer les États devant des tribunaux d'arbitrage spéciaux pour contester les lois sanitaires et environnementales défavorables à leurs intérêts. Tant pis pour la souveraineté du peuple et l'intérêt général. Mais le CETA est avant tout un crime démocratique, Monsieur le Ministre. Après avoir été négocié en secret, il s'applique en France de manière provisoire depuis 2017 sans avoir jamais été ratifié par le Parlement. Après avoir fait voter sa ratification de justesse par l'Assemblée dans le mandat précédent avec seulement 9 voix, la Macronie a préféré ne pas le soumettre au Sénat, mais il s'applique en attendant. Nous remercions les sénateurs communistes qui ont permis de confirmer l'imposture. Le gouvernement n'a pas de majorité pour faire adopter ce traité. Une fois de plus, vous en êtes réduit aux basses manœuvres pour bafouer le Parlement. Vous, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Monsieur Riester, qui a annoncé reporter à une date après les élections européennes la poursuite de la navette parlementaire de ratification de ce texte qui s'impose pourtant à vous, nous obligeant à débattre aujourd'hui d'une résolution et non du traité lui-même. Là, votre tête de liste aux élections européennes, Madame Hayé, qui assure que même si le Parlement français rejetait ce traité, le pouvoir ne le notifierait pas au Conseil européen pour que le CETA continue de s'appliquer par effraction. C'est un coup de force, une forfaiture, un 49-3 déguisé que vous pratiquez là. Vous remplacez les parlementaires par les marchands, la souveraineté du peuple par le bon plaisir du monarque et des multinationales. Comme sur les retraites et le budget, vous brutalisez le Parlement car vous avez peur du peuple et même de ses représentants. Oui, vous avez décidément un problème avec la démocratie et avec ses méthodes, je pourrais paraphraser Madame Borne, vous vous placez hors du champ républicain. 20 ans après la leçon de 2005 et le non des Français, vous n'avez toujours pas admis que non, c'est non. Chaque fois qu'il s'agit d'un traité européen, vous faites en quelque sorte les forceurs, alimentant l'extrême droite en carburant électoral. Alors je veux dire à cette tribune, aux Français qui s'opposent à la mise en concurrence déloyale par le libre-échange, qu'il existe une voie qui porte un protectionnisme écologique et social pour relocaliser la production au plus près des besoins de la population. Cette voie, c'est la nôtre, celle d'une France insoumise en Europe.
Nous exigeons l'examen immédiat du projet de loi de ratification ou sa soumission à référendum. Combattre le CETA, s'opposer au libre-échange, exiger la 6e République sont une seule et même cause. Merci, monsieur le député.